Bonjour, mon nom c'est Jorge Najera et je vais parler de le développement de l'intelligence artificielle, mais plus précisément des implications éthiques et de la construction et développement de cette technologie. Est-ce éthiquement correct de construire une machine qui ont une intelligence similaire à une humaine? Mon stance c'est oui. C'est complètement correct de développer des technologies ou programmes plus avancés qui peuvent imiter un humain. Nous allons voir d'abord qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, comment se mesurer, d'où la définition vient et qu'il a dit, aussi comment nous utilisons l'intelligence artificielle aujourd'hui. En deuxième lieu, combien d'intelligence peut se considérer en part avec un humain et les comités internationaux qui existent pour l'aider avec cette problématique. En dernier lieu, pourquoi c'est considéré non éthique de donner une machine avec indépendance et intelligence humaine, parce que c'est terminé avec la conclusion de tous les salles. Selon l'article de Futura Science, la intelligence artificielle ou IA se compose de nombreuses techniques implémentées sur machines qui visent à permettre que les machines puissent imiter une forme d'intelligence réelle. Cette camp d'investigation a de plus nombreux domaines d'application, et la définition du test de Turing a dit le terme intelligence artificielle dans le monde sur la décade de 1950. Quand le mathématicien Alan Turing écrivit son livre Computing Machinery and Intelligence, sur lequel il a planté la question de comment donner les machines d'intelligence et comment peut être une machine intelligente. De là est venu le test de Turing, un test discerné pour mesurer les capacités d'une machine avec intelligence artificielle et voir comment il a interagi avec autres humains. L'article mentionnait que première ligne dit que tout le monde cherchait les infinies possibilités de cette camp, de Apple à Microsoft. Machines qui parlaient comme humains, neurones artificiels, voitures qui se conduisent seules, etc. Quand Turing a conçu ce test, il y a désigné avec un mois deux variables humaines et les variables de l'intelligence artificielle. Le test consistait en un examen d'imitation dans lequel une variable humaine fait des conversations avec les machines et les plusieurs humains pour 5 minutes ou plus. Le sujet humain qui réalise l'expérience doit rencontrer les machines à travers des conversations qu'il aura avec tous les sujets. Si la machine parvient à se camoufler avec une efficacité de 70%, elle réussit le test est qualifiée comme une intelligence artificielle. Et le plus de pourcentage et le plus avancé est l'intelligence. Si vous vous demandez pourquoi les tests fonctionnent comme ça, c'est pourquoi l'imitation est une de nos habilités naturelles et principales comme humains. Jusqu'à aujourd'hui, les machines les plus connues pour qualifier avec un 100%, c'est les assistants vocaux personnels en développement par Google. Il y a des comités qui sont prêts à faire face aux règles éthiques de la robotique. Vous connaissez trop un fait, parce que le thème ce n'est pas une réalité que c'est plus de loi ou un thème fermé pour un ou deux pays. En réalité, les pays plus développés envisageraient d'utiliser les armements avec intelligence artificielle, en dehors de plus de projets comme le transport public ou Citadels Intelligence qui utilisent l'intelligence artificielle. C'est pour ça que le comité de niveau de l'ONU discute constamment avec l'objectif de définir les limites éthiques des développements sur la branche de la robotique et spécifiquement l'intelligence artificielle. Mais pourquoi c'est mal de donner une machine avec intelligence à égalité qu'une humaine? En premier lieu, nous sommes à des décennies d'atteindre ce niveau de développement sur lequel une machine a le même niveau d'intelligence qu'une humaine. En deuxième lieu, plus de scientifiques, philosophes, physiciens et autres figures importantes dans le monde de la science opinent que les recherches pour l'individualité de la machine combinent avec les quantités de systèmes que cet opérateur peut apporter les fins de la course humaine. Mais si nous pouvons enseigner aux machines le corps moral et le bon sens avec une forme système,
nous pourrons éviter une catastrophe. C'est pour ça que la scientifique et philosophique Thomas Metzinger travaille aux normes éthiques du développement et d'intelligence artificielle sur Europe. Il pensait que l'Union européenne peut être les premières potences qui développent machines avec IA qui a d'un code moral. En conclusion, l'usage de l'intelligence artificielle est une opportunité de développement avec possibilités presque infinies. Mais, comme Andrew Ryan a dit, les progrès arrivent avec conséquences et responsabilités. Si nous allons développer des machines qui ont la capacité d'auto-développer et auto-évolutionner, nous devons nous préparer pour la possibilité d'une apocalypse robotique en cas de que notre système de code moral et limitations échouent pour toute raison.